Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances, ceux qui ont repris, j'espère que la semaine s'est bien déroulée, que la reprise n'a pas été trop dure. Quant à moi, je suis en vacances, et donc la semaine prochaine, peut-être que vous aurez moins de vidéos, je ne sais pas encore, ça va dépendre de ce que je vais faire. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance concernant les énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 août. J'en perds un peu les dates en étant en vacances. Donc oui, de la semaine du 22 au 28 août. N'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, pour votre situation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si la vidéo vous plaît. J'ai déjà prétiré les cartes pour gagner du temps par rapport à la vidéo. Donc c'est parti, allons voir les énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 août. Donc nous avons Citrouille. Non, on est reparti. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc là, on vous dit, eh bien, de vous faire plaisir pour vivre tout simplement, pour être heureux, pour éprouver du bonheur. Donc c'est une semaine qui sera placée au niveau sentimental. On vous demande d'éprouver du plaisir et d'avoir la joie de vivre. Ensuite, nous avons le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Bah oui, forcément, quand on est bien et qu'on dégage justement du bien-être, du bonheur, on attire les gens à soi. Les gens sont heureux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait dans la rue, vous êtes en train de sourire et puis les gens qui vous croisent et ben, vous répondent et se mettent à sourire aussi parce qu'ils sont heureux de vous voir sourire et ça leur fait du bien du coup. Ce sont de magnifiques énergies. Alors ensuite, nous avons Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah, il va y avoir de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est normal, nous sommes dans les énergies sentimentales, vous allez me dire. Mais là, hein, c'est rencontre, hein, c'est l'amour qui arrive, hein, c'est bien. Et là, nous avons si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est à la porte. Non. Si tu il me perturbe dehors là. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ah, il n'y a plus personne qui parle. Il fallait demander. Donc là, on vous demande de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Et de suivre votre cœur. Oui, le cœur est la porte de l'âme, forcément. Donc là, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez continuer cette relation? Est-ce que vous voulez rompre? Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Enfin, voyez ce qui résonne pour vous, les questions que vous vous posez à l'heure actuelle, auxquelles vous avez envie de répondre. Allons voir l'énergie principale pour la semaine. Oh, regardez comme elle est belle. Elle est très belle, cette carte. Hein. Donc, la chance. Donc, on vous dit d'oser la chance est une opportunité. Donc, c'est une opportunité pour vous qui va arriver. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez avoir une opportunité à saisir. Ensuite, quelles sont les autres cartes? Nous avons relation instable, on-off, oui. Un coup oui, un coup non. Ça, on ne sait pas sur quel pied on danse. C'est pas agréable. Hein. Ensuite, nous avons un nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc, soit sous une période de 3 mois. Et on nous parle d'un bélier, taureau et un gémeaux. Alors, est-ce que vous êtes bélier, taureau ou gémeaux? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui est taureau ou gémeaux? Ou la personne qui va arriver? Et là, on vous parle de la consultante d'une femme. Donc, on va dire que c'est vous, même si vous êtes un homme ou femme, c'est vous qui êtes concerné là. Ensuite, nous avons message reçu. Il va y avoir des messages. Donc là, on a vu la chance. Et là, nous avons non. Ah, il était déjà sorti la semaine dernière, il me semble, hein, le nom. Hein. Et là, nous avons le doute, la réflexion, le recul nécessaire. Ici, nous avons l'âme sœur. Tu es en présence de ton âme sœur, de ta moitié.
Et ici, nous avons le secret. Une liaison discrète, une vie double, une relation et des pensées cachées. Bien. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous disent toutes ces cartes? Donc là, on nous dit que vous êtes dans une relation on-off. Donc, c'est-à-dire qu'une relation instable. Un coup oui, un coup non. Un coup je t'appelle, un coup je te veux plus. Un coup je t'appelle plus. Un coup je reste une semaine sans te donner des nouvelles. Donc là, à mon avis, vous en avez marre. Ou vous êtes comme ça, ou c'est vous qui êtes comme ça avec votre partenaire. Mais de toute façon, il y a un ras-le-bol qui s'installe. Hein. Donc, donc, il va y avoir un coup de chance là-dessus. Si vous êtes, vous, victime de cette relation-là, on va dire victime, c'est un grand bien mot, mais si vous subissez ce genre de relation, on vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir y mettre un terme, vous allez y réfléchir pour y mettre un terme, hein, de toute façon. Hein. Et il pourrait bien aussi que une personne de votre entourage vous regarde et vous aime secrètement ou vous êtes dans ses pensées. Et je pense qu'il va y avoir un coup de chance là-dessus. Peut-être que c'est une personne auquel vous avez l'habitude de vous confier. Je le vois ça comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne auprès de qui vous vous confiez, qui est un confident, mais pas forcément un ami ou une amie, hein, mais qui fait souvent office de confident ou de confident. Et je pense que c'est cette personne-là qui a des sentiments pour vous. Et en parlant de la relation dans laquelle vous êtes, je pense qu'il va y avoir... vous allez vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte de certaines choses, de son secret en fait. Hein. On a l'impression on vous parle de secret, mais on a l'impression que ce secret va vous être dévoilé. Hein. Ensuite, on nous dit que vous allez recevoir des messages qui vont provoquer un doute en vous par rapport à la relation que vous vivez, justement qui est on-off. Alors, est-ce que vous voulez continuer cette relation? Est-ce que finalement ça vous convient? Hein alors, c'est plutôt, ce serait plutôt, excusez-moi du terme, mais ce serait plutôt un plan cul dans ces cas-là. Hein. C'est ce qu'on appelle ça. Hein. C'est pas du sex friends, parce que les sex friends, c'est quand même beaucoup plus amis, on va dire, dans une relation beaucoup plus amicale. Là, c'est plutôt un coup je te vois pas, et c'est surtout quand j'en ai envie, quoi. Donc là, vous allez avoir des doutes concernant cette relation-là. Donc, vous allez y avoir une remise en question. Hein. Une remise en question de votre part. Ou de l'autre personne qui va se remettre en question. Et là, on ne nous dit pas de quelle issue ça va prendre, mais à mon avis, il va y avoir un échange entre vous deux pour remettre des termes, pour remettre des... comment dire? Pour redéfinir cette relation, on va dire. Donc, soit vous allez faire du off, carrément, soit vous allez plutôt vous ouvrir sur du on, avoir envie d'ouvrir cette relation sur autre chose. Et c'est ce qu'on nous dit ici, que cette relation devrait aussi renaître, entre guillemets. Donc pour certains, ça s'arrêtera, ça c'est sûr, et pour d'autres, non. Finalement, vous comme cette personne, vous allez vous apercevoir que finalement, ce que vous avez... le peu que vous avez, que vous partagez, ça vous convient déjà bien, et que ça peut vous donner... ça peut vous ouvrir sur... ça va... En fait, vous allez avoir comme une opportunité à saisir pour se dire, finalement, cette personne, elle est pas si mal que ça, moi, elle me convient. Et j'aimerais bien aller voir un petit peu plus ce que ça peut donner si notre relation s'approfondit. Et donc, c'est ce qu'on vous dit ici, qu'il devrait y avoir un nouveau départ concernant cette relation qui devrait partir sur de nouveaux fondements. Et ça va être une chance pour vous, hein, parce que finalement, pour certains, vous allez vous rendre compte que cette personne est une âme sœur. Donc on dit aussi que cette âme sœur pourrait être un bélier, un taureau ou un gémeau. Et vous devrez pouvoir... en fait, c'est dans un délai... Alors là, on nous parle de la semaine... Là, je vous parle de la semaine du 22 au 28 août, mais ce sont des énergies qui se mettent en place. Après, je pense que il va y avoir c'est un délai de 3 mois. Il va y avoir une réalisation, justement, que cette personne est une âme sœur, que vous êtes bien avec elle, et que c'est vraiment votre moitié, et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose avec. Hein. Donc là, on parle vraiment de vous. Donc là, on parle pour une femme, mais aussi pour un homme, hein, parce que l'énergie féminine, nous avons tous des énergies féminines et masculines, il ne faut pas l'oublier. Donc là, par contre, pour une femme, on nous dit non. Non par rapport à une relation secrète. Donc à mon avis, on va vous proposer une relation secrète, et vous allez dire non, tout simplement. Ou vous allez proposer d'avoir une relation secrète, discrète à une personne, et vous allez dire non. Dans tous les cas de figure, de toute façon, si c'est pour une vie double,
une vie sentimentale double, ça ne se fera pas. Donc cette semaine-là, si vous pensez faire une vie double, une vie sentimentale double, avoir décroché une deuxième personne en parallèle d'une autre, et bien ça ne se fera pas parce que l'autre personne ne mordra pas à l'hameçon. Ou vous n'en mordrez pas à l'hameçon, vous n'aurez pas envie de vous engager dans ce genre de choses. Ensuite, on vous dit aussi que vous pouvez éprouver des doutes en ce moment. Donc, que ce soit par rapport à une personne, en célibataire ou en couple. Vous pouvez éprouver des doutes alors, par rapport à vous-même, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos désirs, ou par rapport à l'autre personne, ou par rapport, si vous êtes célibataire, à une personne qui vous intéresse, vous vous demandez est-ce que cette personne, vous faites bien de vous intéresser à cette personne. Donc, remettez bien en fonction de ce que vous vivez. Et on vous dit que de toute façon, il va y avoir une chance et un message et qui vont vous permettre de prendre une décision. Mais on se dirige plus vers un non. Donc, plus vers un non. Donc, vous allez vous dire, bah non, que finalement, cette personne n'est pas faite pour vous, après réflexion. Donc vous allez pouvoir réfléchir à ça. Et il y a beaucoup de réflexions cette semaine. Hein. Il y a des réflexions sur votre futur amoureux, sur les évolutions que vous voulez donner. Et sur les comment dire, sur ce que vous voulez, sur les énergies à venir en fait. C'est vous qui êtes en train de décider de ce qui va venir à vous. Voilà. Donc voilà pour cette semaine. On va passer aux réponses avec je sais plus, les anges de l'amour. Je ne me rappelle plus de l'oracle. Les anges de l'amour, Dorine Virtue, de toute façon. Donc là, il y a aussi 3 choix. Donc réfléchissez à la question que vous voulez poser. Là, j'arrive pas à attraper la carte, forcément. Donc, il y aura 3 choix. Donc, réfléchissez à la question que vous voulez poser, à la réponse. Si vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc, le premier choix sera le papillon. Est-ce que vous voyez là? Oui, le papillon. Ici, le deuxième choix, c'est le cheval ailé, c'est Pégase. Voilà. Et le troisième choix, c'est la salamandre. Oh. La salamandre. J'essaie de ce que vous voyez bien, mais bon, c'est pas évident. Voilà. Alors, on y va pour le choix numéro 1, pour ce qui est du papillon. Quel est le message? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est ce que je vous disais pour certaines relations qui sont on-off. Vous allez donner un nouvel élan à votre relation et c'est en apprenant à vous connaître, le peu que vous connaissez l'un sur l'autre, vous vous dites bah, finalement elle me plaît bien, finalement, ou il me plaît bien, finalement il est pas mal. Et en fait, en apprenant à vous connaître, vous allez renforcer vos liens et justement ça va donner un nouveau souffle à cette relation. On y est en plein. Ensuite, pour le cheval ailé Pégase, nous avons réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, il devrait y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Ah, c'était pas sorti dans les énergies générales. Mais c'est amplement possible. Hein. C'est peut-être une relation qui était en off, justement, qui veut revenir en on. C'est possible aussi. Hein. Vous avez fait peut-être un break. C'est largement possible. Et pour le choix numéro 3, pour la salamandre, nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bah, effectivement, c'est peut-être ça les doutes. Les doutes qui vous font penser que cette personne finalement n'est pas faite pour vous. Et on vous dit justement, bah, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'attrait entre vous pour que cette relation puisse durer. Donc, à vous de voir, à vous de prendre la décision que vous devrez prendre. Allez, on va aller voir un petit message avec les cartes de l'oracle, avec les cartes oracle de l'amour universel. Allez, un petit message pour la semaine du 22 au 28 août, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder ça.
Voilà, elle a sauté. Donc, nous avons la méditation. C'est par rapport à vos doutes. Hein. Enfin, comme on a la chance on en est au milieu, je pense que de toute façon, vous serez bien inspiré pour trouver la bonne réponse qui vous convient. Hein. Donc, les opportunités, vous les aurez pour prendre la bonne décision. Et de toute façon, ça vous fera du bien. Quelle que soit la décision que vous prendrez, même si elle est dure, mais même si elle ne fait pas plaisir, à vous, ça vous fera du bien. Ça vous soulagera, ça vous apportera comme une... oui, comme un poids en moins. Vous ressentirez comme un poids en moins et ça vous sourirez plus à la vie, comme on dit. Hein. Alors, méditation. C'est où? Parce que je vous parle, mais du coup, ben, je ne cherche pas la carte, la signification de la carte. Voilà, méditation. Votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Donc là, effectivement, vous voyez, on vous dit... En fait, c'est en référence au doute. On vous dit de méditer pour trouver la réponse. Parce que la réponse est à l'intérieur de vous. Ça en revient à celle-là, hein, finalement, qui nous disait que... d'abord, sachez ce que vous voulez et la réponse est dans ton cœur. Donc, méditez. La réponse est en vous, la réponse est dans votre cœur. Donc là, on vous parle bien de... Car le cœur est la porte de l'âme. Donc, méditez, la réponse est en vous. Vous, c'est votre âme. C'est votre âme qui connaît la réponse. Donc, écoutez votre cœur. Puisque le cœur, c'est la porte de l'âme. Donc, c'est l'âme qui parle à travers notre cœur. Donc, effectivement, c'est une semaine où il y aura des doutes. Mais vous êtes bien guidé par votre âme. Donc, écoutez-la, écoutez votre cœur, écoutez l'amour qui est en vous, va vous diriger, l'amour que vous avez pour vous, qui va vous diriger vers la bonne direction. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et à une prochaine vidéo. Bye bye.